Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Stylia pour un nouveau rendez-vous Avis de tendance. Chaque semaine, je vais recevoir chez moi une personnalité qui va bien sûr nous parler de son actualité, mais également de son art de vivre, de mode, de déco, de design, de gastronomie. Bref, 26 minutes totalement lifestyle. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Si je vous dis les valseuses de Vers, Depardieu, si je vous dis Milou en mai, qu'elle est l'une des plus grandes actrices françaises et qu'en ce moment, elle partage l'affiche aux côtés de Sophie Marceau du nouveau film de Jean-Paul Lilienfeld, Arrêtez-moi. Si je vous dis qu'elle est ma préférence à moi, j'ai la grande chance aujourd'hui de recevoir Miu Miu. Ah! Oui? Bonjour. Oui, c'est au 3e. Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir, merci. Merci. Est-ce que je peux vous prendre votre manteau? Ça a été pour venir? Oui, ça va. Oui, vous n'avez pas trop Galérer. galéré, voilà, c'est le mot. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Il y a un petit peu d'eau. Allez, venez avec moi dans la cuisine. Comment ça va? Ça va bien. Ça va plutôt bien. Regardez, moi j'ai de la chance, je reçois tout le monde à la maison. En plus, vous êtes ma première invitée, je suis ravie, je suis très très fière. Vous avez fait un film qui est magnifique. Oui. Alors on va aller s'installer et puis on en parle. Allez, c'est parti, je vous fais visiter. Tout droit, voyez, le salon. Bon, maintenant qu'on est bien installé, on va pouvoir parler de vous. Oui. Oui. Alors déjà, je vous le disais tout à l'heure, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je suis très flattée de vous accueillir à la maison pour parler de vous, de votre carrière et puis également de l'art de vivre selon Miu Miu. Et vous n'allez pas couper à notre quiz lifestyle. Vous êtes prête? Oui. Allez, on y va. Côté cuisine, vous êtes plutôt sucré ou salé? Salé. Salé. Vous cuisinez? J'ai cuisiné. Qu'est-ce que vous cuisiniez? Beaucoup de salades d'ailleurs. Très mélangées. J'ai fait des gougères. J'y parle d'un temps, vous ne pouvez pas savoir. Parce que c'était il y a si longtemps que ça? Oui. Oui, je crois que j'ai arrêté au fur et à mesure. Je regrette un peu, en fait. Est-ce que vous êtes maniaque ou bordélique? Maniaco-maniaque, peut-être pas tout à fait. Je ne suis pas bordélique. Non. Non, mais j'évite d'être maniaque. Parce que j'ai connu des maniaques et... C'est insupportable. Franchement, j'y suis pas. Non, franchement, j'y suis pas. C'est coloré chez vous? C'est plutôt noir et blanc ou monochrome? Je sais pas. Vous savez pas. Non, s'il y a des petites couleurs. Non, mais c'est pas mal chez moi. Hein, les gens Ah, mais je suis bien. sûre. Attendez. Non, mais attendez. Non, mais c'est vrai, c'est bien même. Je suis sûre que c'est bien chez vous. On parle mode? Mode, jupe Ça ou va être pantalon? pire. Jupe ou pantalon? Ça, c'est des questions basiques. Je vous jure. Jupe. Non, pantalon. Ah, oui, pantalon. Non, pantalon, Jupe, oui. jamais? Non. Non? Mais je ne vois pas pourquoi. Je vais m'y mettre, j'en ai acheté 2. Non, mais il faut que vous en ayez envie. C'est pas une obligation de porter une Non, jupe. mais on me dit que j'ai des jolies jambes, il faut les montrer. Et je me dis que si j'y pense dans 10 ans, ça sera trop tard. Et je me dis, mais oui, il faut peut-être les montrer, mais... Ou pas. Ou pas. Ou pas, voilà. Vous êtes plutôt escarpin ou ballerine? Ni l'un ni l'autre. Basket. Est-ce que vous avez une pièce indispensable dans votre garde-robe? J'aime bien les vêtements et je suis d'une vieille éducation ridicule. C'est que quand j'ai des vêtements que j'aime bien, que j'achète et que je trouve très beaux, je ne les mets pas parce que j'ai peur de les abîmer. Parce qu'ils sont trop beaux? Oui. Donc, je ne les mets pas. Et quand je me décide à les mettre, ils sont démodés. Alors nous, on a une rubrique qui s'appelle mode d'emploi et on va parler de la mode chez les hommes. Est-ce que vous êtes sensible à leur allure, à leur tenue? Mais oui. Oui. Mais bien sûr. Alors j'ai une bonne nouvelle. Ah. Parce que maintenant, les hommes ont le droit aussi aux imprimés. C'est très tendance de s'amuser avec les motifs pour les hommes. C'est une petite leçon de style, regardez. Camouflage, fleurs, rayures et carreaux, voici l'antidote du complet gris. L'imprimé débarque dans le vestiaire des mâles et on vous garantit que c'est pas triste. Les imprimés sont tendance réelle du vestiaire masculin, que ce soit des imprimés géométriques, on va dire des imprimés avec des petits motifs d'animaux, le liberty, donc les fleurs. Il y a même aussi un côté hawaïen qui revient. Vous doutez? Alors suivons Audrey dans les coulisses d'un shooting de mode pour un relooking homme avec motif.
Premier essayage, dessins variés en bas, écharpe quadrillée en haut. Verdict? Je suis quand même assez uni en haut parce qu'il faut quand même pas exagérer non plus l'imprimé. Mais en bas, on s'est lâché un peu. Uni, toujours avec un petit motif aussi. Donc, c'est la preuve qu'on peut mélanger les motifs. Le motif est géométrique, plutôt présent. Oui, comme tu dis, le motif est très présent, très présent. Les personnalités célèbres à avoir osé des imprimés ont été Pablo Picasso et le duc de Windsor, excusez du peu, et tous deux affichaient un style décalé. Le duc de Windsor était un personnage qui a consacré une immense partie de son temps à construire sa garde-robe, à l'étudier, oser les rayures avec les carreaux, les combinaisons de motifs Prince de Galles avec d'autres rayures, etc. Et puis, d'un autre côté, une vision plus fulgurante du phénomène avec Picasso. Alors là, on a un artiste génial qui mélange les rayures verticales, les rayures horizontales, etc. Et qui est aussi, comme ça, se crée une silhouette qui emporte tout. Deuxième essai, pour un air printanier, effeuiller la marguerite. Là, on retrouve Philippe avec un côté un peu plus gentleman farmer chic, avec un motif à fleurs, des petites fleurs bleu marine. Et j'ai mis un chèche, une étole un peu plus végétale, on va dire. Et là, on a un côté un peu plus week-end équidia. Voilà. Donc, je fais du cheval avec mes enfants, je suis confortable et puis vive la Haute-Normandie. Toutes ces fleurs très chics qui poussent sur les chemises, les t-shirts et les pantalons nous viennent directement des 70s. On a eu toute la génération Flower Power, etc., qui s'est illustrée notamment par des chansons dans les années 70 en France, où les hommes ont revendiqué les chemises à fleurs. C'était donc des gens, des hommes très jeunes qui revendiquaient, entre guillemets, une certaine liberté en portant des chemises qu'on aurait pu considérer comme très féminines. Les plus hardis peuvent aussi opter pour l'univers animalier entre savane et jungle. Laissez parler le Tarzan qui est en vous. Des animaux, on en retrouve pas mal. Alors, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est des petits éléphants. Voilà. Petits éléphants. Des dauphins. Non, les stylistes ne retombent pas en enfance. Ils s'inspirent du look préppy des étudiants des campus américains dans les années 50. Dans toutes ces universités, on affectionnait beaucoup les références au club de sport, les références aux passions, les références aux lieux de vacances, etc. Et donc, c'est ainsi qu'on a vu apparaître des pantalons avec des imprimés qui étaient des petits homards, par exemple. Allez, dernier essayage, on mélange tout, mais avec élégance. Carreau. Très carreau. On va dire que c'est une silhouette plus sobre, très élégante, plus chic. Et j'ai rajouté une écharpe avec des rayures. Donc carreaux et rayures. Pareil, font un bon mélange. Et un chapeau. Des petits pois, discrets mais bien présents. Ils sont là. Et la chemise aussi. Mais alors là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, la chemise a un petit motif. Oh, la coquine. Et si vous n'aimez pas les fleurs, il vous reste aussi le camouflage, les pois, les damiers, les raies, le cachemire indien. Bref, un peu d'air frais sur les costumes. Mumu, on va continuer notre interview Art de Vivre. Évasion, Mumu, on va parler Art de Vivre et évasion. Évasion. Votre dernier voyage, c'était où? Nouvelle-Calédonie. Et alors? C'était comment? C'est-à-dire que plus loin, c'est plus près. Oui, complètement, c'est au bout. C'est au bout, c'est au bout. Eh ben, c'est long, hein, quand même. C'est loin, mais c'est beau. Non, ce qui est étonnant, c'est le croissant de lune comme ça, quand même, Oui. à l'horizontale. Et votre tout premier voyage, vous vous en souvenez? Oui. Oui. Mon premier voyage, en avion.
en avion. J'avais 16 ans. Et quand l'avion a décollé, là où j'ai eu peur, c'est que les nuages... J'ai vu des nuages et moi, je croyais que les nuages étaient... Compacts? Oui. C'était du solide. Ben oui, parce qu'on voit toujours le Père Noël, les anges assis sur un nuage. Complètement. Donc, j'ai eu très peur. Et j'ai commencé à rentrer la tête en disant, mais il le voit pas, il le voit pas, il le voit pas, on va se faire combien de nuages et tout. Et on est passé au travers. Est-ce qu'il y a une ville que vous aimez tout particulièrement Moi, en France? j'adore une ville, j'aime une ville, c'est ma ville, c'est Paris. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans Paris? Tout. Je suis amoureuse de cette ville, je suis née dans cette ville. J'aime cette ville, il n'y a pas une rue dans Paris qui ne me rappelle pas une histoire personnelle. Que ce soit de l'enfance jusqu'à maintenant. Il est toujours arrivé un truc dans un quartier de Paris, dans une rue de Paris pour moi. Je suis baptisée à Saint-Eustache, j'ai fait les études, l'école rue de l'Arbre-Sec, c'est dans le premier arrondissement. Quand j'arrive, et ça a été trop long en province, je sais que quand je déboule de la gare, je cours. Je suis ravie de tout. Vous êtes en manque de Je Paris? suis ravie de tout, je me remplis de tout, tout me plaît, tout. Alors je vous propose une petite balade lifestyle dans les rues de Paris? Oui. Allez, c'est parti. Allez. Paris, sa dame de fer, ses autres cartes postales et en plein cœur, entre Bastille, République et les Halles, le Marais. Ancien lieu de vie aristocratique, le Marais est aujourd'hui un des quartiers les plus branchés de la capitale où cohabitent galeries d'art, falafel, bar gay, boutiques de mode et d'accessoires. Le Marais, c'est le meilleur quartier. À la fois très parisien et très international. Très trendy. Qui se développe de plus en plus. C'est un quartier qui vit tout le temps. Par le Triangle d'Or, j'entends un rassemblement de talents créatifs issus de la mode, des nouvelles tendances, de l'art contemporain, du graphisme et de l'art de vivre. Nicole Barr propose des parcours à thème pour les groupes. Aujourd'hui, elle nous emmène découvrir les lieux tendances du Marais. Être dans le Marais, ça s'est fait en fait très naturellement. C'est un quartier où on déambule, où on se promène, on se laisse porter. Et l'idée que voulait transmettre Luc et Gaëtan, c'est justement qu'on se promène chez Fleuss comme on se promène dans tout le Marais en faisant le lien entre différents magasins et on flâne au gré de ses envies et en se laissant porter par les surprises qu'on peut découvrir à gauche et à droite. Nous allons poursuivre notre balade trendy au Marais. Suivez-moi. C'est une maison de maroquinerie française fondée en 1980 par Paul Barat, qui était un artisan maroquinier versaillais, qui a souhaité rendre hommage à sa ville et au château de Versailles. Nous souhaitions réimplanter une marque au sein d'un quartier typiquement français, et c'est vrai que pour le coup, le Marais s'y prête à merveille. Attention, boutique en vue, clin d'œil à une fabrique originale et vintage. Vous êtes dans un environnement très lumineux, des couleurs primaires comme le rouge, le jaune, le bleu, qui font un rappel aux années 50-60, puisque nous proposons aussi bien des marques traditionnelles, mais aussi des montures vintage qui datent des années 40-50. Changement de décor, éveil des sens toujours, des couleurs encore, des saveurs aussi, dans un lieu incontournable du quartier. Le marché des enfants rouges, monument historique depuis 1982. Là, des superbes galettes. C'est l'emplacement de marché le plus ancien encore existant de Paris. C'est un endroit exceptionnel avec toutes les possibilités, en fait, à moitié marché traditionnel et moitié restauration, traiteur. Chez les meilleures galettes, d'accord? Et les meilleures crêpes sucrées de l'univers. Pour continuer avec gourmandise, faisons une halte dans la crème des boutiques. C'est une boutique entièrement dédiée à l'univers du chou. On ne fait que ce produit-là. On a 9 parfums classiques. On a donc tous les jours, chocolat noir, caramel, vanille, etc. Et tous les mois, on a un chou éphémère, selon la saisonnalité. On a également un chou du jour. Le parfum phare, c'est le caramel beurre salé. C'est vrai que la clientèle du Marais aime bien découvrir des nouvelles tendances, les nouveautés. C'était vraiment un emplacement idéal. Et maintenant, voici notre coup de cœur. Un espace de vente pas comme les autres. L'histoire d'un lieu de métissage dans l'art de vivre actuel, tout simplement. C'est un lieu qui a ouvert en mars 2009, au cœur du Haut-Marais. Et c'est un magasin destination avec un restaurant, un salon de thé, un café, des expositions, un pôle mode, un pôle maison. Et tout ça mis en scène dans une atmosphère la plus ouverte possible. Ce qu'on a voulu vraiment, c'est que les gens viennent flairer l'air du temps
et pouvoir, dans une maison un peu atypique, puisque c'est assez grand, ça fait 1500 mètres carrés, passer un moment de qualité dans le quartier du Haut-Marais. On a choisi ce lieu parce que c'est un quartier très créatif. Les gens qui habitent dans le quartier ont un taux d'ouverture à la nouveauté qui est très important. Alors, les 3 mots-clés qui pour moi caractérisent Mercy, c'est liberté, aucune contrainte ne nous est imposée, c'est éclectique. Nous refusons de choisir si je suis moderne ou classique, donc on veut avoir l'un et l'autre. Et le 3e point, c'est accessible. Accessible, ça veut dire qu'on ne veut pas de mise en scène intimidante, on ne veut pas de décorum intimidant, mais on veut que les gens aient accès à ce que l'on trouve dans le monde entier. On termine notre balade à 100 km/h avec la rencontre du jour, la blogueuse Kenza. Elle est arrivée dans le Marais à l'âge de 6 ans et n'est pas prête de le quitter. Ce quartier, elle le connaît sous toutes ses coutures, portrait instantané de son village. C'est un quartier où on trouve aussi bien des boutiques très connues, très populaires, comme des boutiques de petits créateurs dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui font des trucs vraiment géniaux, homemade souvent. C'est vraiment un quartier en fait safe, c'est-à-dire qu'on est en sécurité, c'est un vrai petit village. La plupart des commerçants sont là depuis des années, ils auront toujours des choses à vous raconter. Moi, ce que je constate en 20 ans d'habitation dans le Marais, c'est que ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Maintenant, vous descendez dans les rues le week-end, il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent faire du shopping, qui viennent boire des verres. C'est un quartier qui vit en fait, qui est devenu très vivant, voire trop vivant. Dans le Marais, vous pouvez à votre guise vous rendre dans une galerie d'art, déguster des produits traditionnels au marché ou vous laisser tenter par les gourmandises à la mode, trouver votre objet déco, design qui vous correspond ou vous promener au gré des échoppes et des ruelles. Choisissez votre destination Marais selon vos envies. Miu Miu, vous êtes l'une des plus grandes actrices françaises. Vous avez incarné de nombreux personnages dans des registres extrêmement différents. Il y a des films particulièrement qui vous ont marqué? Il y a beaucoup de films qui m'ont marqué. Oui. Il y a beaucoup de films, plus ils ont du succès, plus ça nous marque après. Oui. Parce qu'on voyage beaucoup avec, ce sont des références pour tout le monde, pour les gens. Je me rends compte à quel point, en fait, on a accompagné beaucoup de personnes. Et puis, il y a ce film qui est incroyable, qui s'appelle Les Valseuses, qui a vraiment été une déflagration sociale, culturelle, incroyable. J'ai toujours eu peur de le revoir, de peur d'être déçue, en fait. Et vous l'avez revu? Ouais, je l'ai vu il y a 3 ans. Je trouvais ça fort, quand même. Hein. Ouais. Je trouvais ça assez costaud, quand même. Bon, là, on va vous parler maintenant du film. Oui, avec plaisir, oui. Le nouveau film de Jean-Paul Lilienfeld qui s'appelle Arrêtez-moi, qui est l'adaptation d'un roman de Jean Tollet qui s'appelle Les lois de la gravité. Je vais raconter en 2 mots l'histoire. Vous y incarnez un lieutenant de police qui fait une permanence le soir au commissariat. Puis il y a une femme qui pousse la porte. Cette femme, c'est Sophie Marceau. Et elle vient s'accuser du meurtre de son mari qu'elle aurait tué 10 ans auparavant, et elle vous demande de l'arrêter. Ça, c'est le début de l'histoire. Oui. Ensuite, c'est un huis clos assez incroyable. Je vous propose aussi de regarder un extrait de la bande-annonce. On en parle après. Oui. C'est parti. Il y a quelques années, la police est venue à la maison pour enquêter sur la mort de mon mari. Ils ont conclu à un suicide. C'était pas vrai. C'est moi. Je l'ai poussé du 8e étage. Ça a été la première violence. Qu'est-ce que vous attendez de moi, madame? Comment est né ce projet? Expliquez-moi comment vous avez participé à cette aventure. C'est une histoire vraie. Ah bon? C'est une histoire absolument vraie. C'est un lieutenant de police qui a, après cette affaire, démissionné de la police. Et oui, c'est étonnant, hein. Oui, c'est drôle. Parce que ça paraît invraisemblable. Ouais. Parce que c'est la vérité. Souvent, la vérité est beaucoup plus invraisemblable que ce qu'on pourrait inventer. Complètement. Et donc, la genèse est venue de ça. On a transformé ce rôle d'homme en femme, en un rôle pour une femme. Et c'était beaucoup mieux. Ça a beaucoup tenu. Il y avait plus ce côté peut-être séduction ou paternel. Ou, il y avait quelque chose de plus fort, de plus tendu, en fait. Alors là, ce qui est assez incroyable, c'est l'évolution des personnages tout au long du film, assez rapidement, puisqu'on a le postulat de départ qui est le lieutenant de police où on est censé représenter l'autorité, la loi. Oui. On se dit que finalement ça doit être quelqu'un d'assez carré et tout ça. Et puis plus le film avance et plus le personnage se révèle complexe, torturé, noir. Enfin, dans ce film, ce que je trouve incroyable, c'est cette femme qui vient se faire arrêter. Elle avoue au bout de quelques temps qu'elle a tué son mari il y a 10 ans, donc il va y avoir prescription à minuit. Ce qui veut dire que moi, qui ne veux pas l'arrêter, car je trouve qu'elle a fait un crime parfait, qu'elle a tué un con. Et par rapport à toutes les horreurs que je vois, et je pense que je vais y passer de toute façon, que demain je vais me prendre une balle, que je vais avoir... De toute façon, je suis en survie. Je lui demande de me donner un peu de sa vie. À minuit moins le quart, je lui dis...
Donnez-moi un quart d'heure de votre vie pour que la mienne n'ait pas été inutile. Mais si vous êtes un policier, vous prenez ma déposition. Je suis coupable. Vous devez m'arrêter. Vous êtes complètement marteau. On est tous un peu coupables. Vous tapez mon nom sur l'ordinateur. Jamais. Vous tapez. Faites qu'elle m'arrête. Minuit moins le quart. Il faut que je change de commissariat. Vite. Restez ici ou je vous tire dans la gueule, moi, connasse. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile. Ce sont des personnages qui sont tous les deux torturés pour des raisons diverses et variées. Mais il y a quand même un humour très cinglant, très noir. C'est facile, ça, à doser à... Ah oui. Oui. Parce que c'est le texte. Vous savez, en ce moment, enfin, il y a une tendance des metteurs en scène à ne plus trop aimer les textes. À les aimer, mais l'image compte beaucoup plus. Les mouvements de caméra comptent beaucoup plus. Et ils n'ont plus confiance dans le texte. Et moi, je dis que le texte exprime beaucoup de choses. Le huis clos se prête au texte, hein, voilà, de toute façon. et que les gens aiment le texte. C'est un très joli texte et très bien servi d'ailleurs par deux actrices formidables. En tout cas, moi, je recommande à tout le monde d'aller voir Arrêtez-moi, qui est sorti le 6 février. C'est vraiment un film où vous êtes formidable. Merci. Alors Miu Miu, permettez-moi maintenant de vous présenter un homme que les télévisions du monde entier s'arrachent. On a beaucoup de chance de l'avoir. Il s'appelle Oscar, c'est notre spécialiste des tendances. Il décrypte la tendance et nous l'explique. Très bien. Je suis ravi de vous rencontrer, Miu Miu. Mais moi en tout aussi, cas. Oscar. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai une petite devinette. Quel est le point commun entre le couple le plus glamour d'Hollywood, Brad et Angelina, et mon petit doigt me dit que vous les connaissez personnellement, Très bien. surtout Brad, n'est-ce pas, Très Sandrine? bien. Un parapluie et un lustre en cristal, le groupe de musique au look néo-hippie Brigitte, ou encore cette publicité pour cette marque top branchouille. Allez, je vous aide. Aujourd'hui, dans la planète tendance, on parle de complicité. De complicité. Complicité. Je ne bafouille pas, ce mot existe. En fait, c'est un mot hybride pour désigner le couple complice. Et alors, comment ça se traduit dans les tendances? On va déjà aller à la rencontre de nos téléspectateurs dans la rue, voir ce qu'ils pensent de cette tendance. Alors, si je vous dis le mot complicité, qu'est-ce que cela vous évoque? Complicité. Vous pouvez me définir le mot, s'il vous plaît? Complicité? Je n'ai rien à dire. Hein. C'est en rapport avec le mariage. Non, je connais pas. Non. La complicité? Je savais pas qu'il existait un mot comme ça. Complicité. Ah, c'est l'état d'eux. Couple, déjà, mais après, complicité. Complicité entre couples. Et complicité, Non, c'est pas ouais. ça. Ouais, je pense que c'est de la complicité entre le couple. Dans le couple. Ouais, mais dans le après, couple, je sais pas. Ça m'évoque des bons moments avec ma copine ou ouais, des choses comme ça, ouais, des trucs complices quoi, avec un couple. C'est bien, tu es le premier à connaître ce mot. En fait, j'ai lu les nouvelles définitions du dictionnaire là, donc. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu appliques du coup? Ouais, on est assez complices. On est complémentaires en fait. Ma copine a fait la cuisine, moi je regarde la télé, des choses comme ça. Quoi. Et alors si je te dis 1 plus 1 égale 1? Ouais. Je suis pas très mathématicien, c'est pas bon ça comme calcul ça. Oui. Oui, si on prend un couple, oui. Normalement, on fait un. fond. Justement, 1 plus 1 n'est pas forcément 1. Ça peut être aussi 1 plus 1 égale 2. Bah, c'est pas 1 plus 1 égale 2 en fait. 2, mais de temps en temps, on fait des choses ensemble. Tu vas passer à la télé, mais c'est vrai que tu sais compter, c'est bien, tu vois. Alors, la complicité définit cette tendance du couple qu'on voit un peu partout. Je ne sais pas si vous avez vu autour de vous, aujourd'hui on fait du vélo assis sur le même vélo, on discute assis sur la même chaise, on va se faire masser avec son ami, on fait tout à deux parce que à deux on est plus fort. Et alors comment ça se traduit dans l'univers de la création? Ça atteint vraiment tous les univers, à la fois la mode, la déco, le design. Les designers en fait vont associer des matières, des couleurs, des styles qui autrefois n'étaient jamais associés ensemble. Et ça a créé des objets un peu hybrides, étranges, mais tellement beaux. Alors, on va associer des matières, par exemple des matières naturelles avec des matières synthétiques. On va associer des formes. Alors, c'est l'exemple, par exemple, de ce plateau qui est né de la rencontre de deux cercles. On va associer, vous voyez, les formes qui vont en fait s'enlacer, s'entremêler. Elles sont amoureuses. Donc, on parle de complicité dans les objets, dans les vêtements. On va également mélanger des couleurs neutres avec des couleurs pop acidulées. On va également mélanger des styles. Alors, c'est l'exemple flagrant avec cette assiette. C'est drôle, ça. Vous voyez, on va mélanger en fait un style oriental
voyez, asiatique, mélangé avec un style plutôt français. Ça vous plaît, ça, ou pas mieux? Non, mais on dirait qu'on les a cassés, puis on s'est dit, oh, ça, on va... Et voilà, donc c'est vraiment la rencontre en fait, de deux styles qui, autrefois, n'étaient jamais associés ensemble. Donc ça se traduit également... Faites voir les verres, là, ils sont incroyables. Alors, là, c'est une autre... Dans la tendance complicité, c'est également le fait qu'on appelle des objets qui deviennent bifonction. Donc, en fait, cet objet a une double fonction. C'est à la fois un verre, c'est à la fois un vide-poche un peu luxueux, voilà, chic, oui. Un photophore, un bougeoir, et puis également cette fameuse table qui, en assemblant le pied, devient une cage à oiseaux, se transforme également en porte-revue ou encore en lampe. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans la planète tendance... Complicité. 1 + 1 = 1. Les cours des tendances ont revu leurs mathématiques, comme quoi Jean-Claude Van Damme ne dit pas que des conneries. Oui, parce que lui, 1 + 1 = 1, voilà. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine. Miu Miu, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Moi, j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Oui. Inattendu, à un moment. Je rappelle qu'on peut vous retrouver au cinéma dans Arrêtez-moi, à l'affiche depuis quelques jours maintenant. Il faut vraiment que vous y alliez. C'est un film superbe avec Miu Miu et Sophie Marceau. Vous revenez vite nous voir ? Ben oui. Vous nous donnerez toutes vos recettes de cuisine. Oui, je vais faire beaucoup de progrès, vous allez voir. On parlera de toutes ces choses-là. Je le sens. À bientôt, merci. Merci. Allez, avant de nous quitter, je vous propose tout de suite de découvrir l'agenda, l'actu art de vivre de la semaine, histoire de rien louper. Amis des tendances, voici votre to-do list de la semaine en matière d'art de vivre. Il y en aura pour tout le monde, du goût, du bon, du beau. On commence par la détente ce week-end. On court porte de Versailles à Paris au salon du bien-être, des médecines douces et de la thalasso. Le zen à la peau douce. Vous étiez fan du blog Fashion Cooking pour un dîner à l'improviste? La bonne nouvelle, c'est qu'il vient de sortir sur papier aux éditions du Chêne. Pour les papilles, ça se passe à Saint-Étienne, au parc des Expos ce week-end avec le salon des plaisirs gourmands. Et enfin, notre coup de cœur de la semaine, c'est l'expo Fashioning Fashion au Musée des Arts Décoratifs à Paris, qui retrace 2 siècles de mode, une vraie leçon d'histoire version trendy, et c'est jusqu'au 14 avril. Avis de tendance, l'émission qui rafraîchit les idées, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre actu art de vivre avec un autre invité. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Bye bye. And everybody's gonna die.